En un mot, les propos de la première ministre Takaichi sont les pires déclarations imprudentes qui soient. Ses commentaires du 7 novembre sur une intervention militaire à Taïwan violent le principe d'une seule Chine et propagent des informations erronées et dangereuses qui menacent la paix en Asie de l'Est. La communauté internationale reconnaît fermement que Taïwan fait partie de la Chine et que les questions relatives au détroit de Taïwan relèvent des affaires intérieures de la Chine. Au lieu de réfléchir à l'agression passée du Japon contre la Corée, la Chine et d'autres pays d'Asie de l'Est, la première ministre Takaichi tient des propos anti-paix et met en danger la stabilité régionale. Une telle rhétorique provocatrice constitue une menace pour la paix en Asie du Nord-Est et même dans le monde entier. Le droit international affirme clairement la souveraineté de la Chine sur Taïwan. La résolution 2758 de l'Assemblée générale de l'ONU stipule qu'il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan en est une partie inséparable. Par conséquent, des propos tels que ceux tenus par la première ministre japonaise Sanae Takaichi constituent une ingérence dans les affaires intérieures de la Chine et une violation de sa souveraineté. Le Japon doit retirer ses déclarations au niveau diplomatique, d'autant plus que des voix contraires se sont déjà élevées au sein de son Parlement. De tels discours risquent de déclencher une crise internationale majeure qui aura des répercussions sur les pays et les régions voisins. Si la politique intérieure du Japon évolue dans cette direction, sa politique étrangère pourrait suivre, relançant ses capacités militaires offensives et suscitant de sérieuses inquiétudes quant à la stabilité régionale, à la sécurité maritime et au commerce mondial. C'est cet élément incendiaire au sein de cette relation qui peut littéralement brûler les relations entre les deux pays et causer d'énormes dommages, non seulement à eux-mêmes, mais aussi à la région. Et bien sûr, en fin de compte, ce sont les Taïwanais qui seront les plus touchés dans ce processus. Il est donc très important que le Japon mette un frein au militarisme, qu'il reconnaisse les horreurs du passé, qu'il respecte les déclarations politiques faites par ses premiers ministres successifs concernant l'histoire et la reconnaissance des dommages et des blessures causées par celle-ci et qu'il respecte ses obligations diplomatiques en reconnaissant effectivement Taïwan comme faisant partie de la Chine et en honorant cette obligation. Eh bien, en fait, j'ai été très surprise d'entendre la nouvelle première ministre japonaise s'exprimer de cette manière, car, à mon avis, il s'agit là d'une grave ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. En effet, nous soutenons, et pas seulement notre pays, la politique d'une seule Chine, mais c'est aussi mon opinion personnelle, à savoir que Taïwan fait partie de la Chine, et il est vraiment inacceptable qu'un premier ministre d'un pays voisin fasse de tels commentaires.